Donc, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Martin Plante. Martin Plante qui a deux entreprises. Alors, il va nous présenter ses entreprises et lui-même. Puis, depuis quand vous êtes en affaires ici, Monsieur Plante? Alors, à vous la parole. Ça me fait plaisir, Catherine, d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette entrevue. Ce qu'on va parler un peu, en fin de compte, c'est de nos deux entreprises, puis le cheminement des entreprises qu'on a fait. C'est-à-dire que la première entreprise qu'on a créée, c'est en 1997, c'était dans le domaine du voyage. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans le tourisme, alors on a décidé de produire notre propre entreprise. Mais quand on crée une entreprise, il faut toujours penser un peu à une entreprise qui va avoir une certaine niche. Hein, il faut que ce soit quand même qu'on va essayer d'aller chercher du monde pour être capable d'aller chercher une clientèle très spécialisée. Un des problèmes, souvent, quand on commence une entreprise, on est très, très général. Et quand on fait ça, c'est très difficile d'aller chercher une clientèle puis de grandir. Alors, ce qu'on a fait quand on a créé notre agence de voyage, on l'a créé dans le domaine éducatif. Alors, j'avais beaucoup de spécialités avec les enseignants, les écoles. Alors, j'avais quand même un background, si on veut, dans le domaine de l'enseignement. Alors, j'ai été chercher des clients que je connaissais déjà pour être capable de partir mon entreprise relativement assez rapidement. On est tous au courant, partir une entreprise, c'est difficile, puis de trouver des clients, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, si on connaît déjà du monde qui sont intéressés, ça nous aide, puis c'est déjà un avantage à ce niveau-là. L'autre chose qu'on a faite quand on a commencé notre entreprise, c'est qu'on voulait donner à ces clients-là quelque chose qui était différent. Dans le sens, à cette époque-là, les tours opérateurs, ils offraient bien sûr des voyages éducatifs, mais c'était fixe. En d'autres mots, il fallait choisir voyage A, B, C, D, puis peut-être on ajoutait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous autres, on a réalisé, c'est que les enseignants voulaient plus que ça. Alors, on a créé un système où que les enseignants pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. En d'autres mots, à la carte. On veut aller dans tel type d'hôtel, tel type de transport, on veut sauver de l'argent dans les restaurants ou on veut faire des activités plus éducatives. C'est ce qu'on a fait et on leur a permis de créer leur propre voyage, leur propre forfait. Et c'est là qu'on a eu un grand succès. Alors, l'entreprise, elle a parti, c'était extraordinaire. Puis, au travers des années, bien sûr, on a eu des hauts et des bas. Un des bas, ben, c'était 9/11. Quand 9/11 est arrivé, bien sûr, tout est arrêté. On avait plus de 70 autocars qui venaient des États-Unis. Bang, ça a frappé. Il a fallu tout arrêter. On n'avait plus de clients des États-Unis qui voulaient venir au Canada dû à la situation qui est arrivée avec 9/11. Alors, on s'est réinventé à l'intérieur. On était chercher une clientèle canadienne. Alors, on était chercher l'Ouest canadien qui était prêt à voyager au Québec, en Ontario. Puis, de cette façon-là, on s'est réinventé un peu. Et là, quand que 9/11 a passé, les situations, le temps a comme pris, a fait son temps, là, puis les gens ont décidé de dire, OK, on va recommencer de voyager. Alors, ce qui s'est passé, pas juste que maintenant on avait une clientèle de l'Ouest, maintenant on avait une clientèle des États-Unis. Alors, notre business, elle a grossi beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, à Toronto, H1N1, hein, les virus, tout ça, c'est arrivé, ça nous a frappé. Alors, ça a tué une partie de notre marché qu'on faisait pour recevoir des clients en Ontario. Mais nos clients ont resté avec nous autres et ont dit, hey, est-ce que vous faites des voyages à New York ou à Boston? Alors, on a créé des voyages New York-Boston. De cette façon-là, on a pu même agrandir encore plus notre business. Alors, on s'est adapté au fur et à mesure. Puis ça, c'était super important. On était continuellement en train de rechercher des nouvelles façons et des nouvelles méthodes pour aller chercher plus de clients parce qu'une entreprise qui arrête de grandir va mourir. Ça, c'est aussi simple que ça. Si tu cherches un slogan, ça, c'est le slogan qu'on doit tous se dire. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Bon, tout le monde le sait, la pandémie a frappé. Bien beau qu'on a survécu 9/11, bien beau qu'on a survécu un paquet de différentes choses qui sont arrivées dans l'industrie du tourisme, mais là, de fermer tout au complet, c'était tout à fait une autre histoire. Malheureusement, il a fallu faire comme tout le monde, il a fallu trouver des façons pour être capable de survivre.
Alors, il a fallu retrancher tout. On a perdu tous nos employés. Il a fallu absolument nous rendre à un point où on allait opérer à presque zéro. On a fermé tous nos bureaux et puis on a amené tout à la maison. On a continué à rester en contact avec nos clients. Mais comment qu'on a fait ça? Bien, il faut se réinventer. Alors, juste avant la pandémie, à peu près 2 ans avant la pandémie a commencé, on avait commencé à travailler sur un programme qui s'appelle GHM Academy, qui est un système en ligne pour que les enseignants utilisent pour enseigner en classe. Alors, on l'a offert aux enseignants. On avait investi à peu près 1,4 million à partir de, je pense que c'était à partir de cette période-là, on était rendu à peu près 1,4 million de dollars à faire, en fin de compte, ce programme-là. Mon background en éducation aide parce on connaît beaucoup d'enseignants. Alors, tout de suite en partant, notre liste qui était pour contacter les enseignants était à 25 000. On avait déjà 25 000 clients potentiels. Puis, plus que c'est gratuit, bien, c'est beaucoup plus facile à convaincre les gens à utiliser quelque chose qui est gratuit. Mais oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé au Québec, avec un petit groupe. Puis là, on l'a essayé dans les salles de classe. Puis on a vu comment ça allait. Puis on a avancé comme ça. Là, quand la pandémie a frappé, bien là, on l'a offert à beaucoup plus de gens. On a offert plus de services. Alors, comme ça, on a resté en contact avec notre clientèle. Là, on commence à sortir de la pandémie. Puis là, les gens commencent à nous rappeler pour commencer à avoir des voyages. Alors, pourquoi qu'ils nous appellent? Bien, ils savent qu'on est encore vivant parce qu'on est resté en contact avec eux autres au travers de GHM Academy, qui connaissent très bien MPO, Educational Travel, qui est la compagnie qui supporte GHM Academy. Alors, en d'autres mots, notre clientèle continue à avoir une relation avec nous autres. Puis ça, c'est hyper important parce que si on perd notre relation avec nos clients, on va perdre nos clients très rapidement. Et aussi, l'autre chose, durant la pandémie, bien, nos clients ont changé. Ce n'est pas nécessairement tous les mêmes clients qui vont revenir de la même école. En d'autres mots, il y a des enseignants qui ont pris leur retraite. Il y a des enseignants qui ont décidé de dire, ben, écoute, moi, je ne veux plus voyager, mais là, il y a des enseignants qui sont plus jeunes, puis là, ils vont leur demander à qui qu'on devrait utiliser pour voyager. Puisqu'on a conservé notre relation avec les enseignants, et aussi ces jeunes enseignants-là peuvent utiliser notre système dans leur salle de classe, automatiquement, ils vont penser à nous autres en premier. Et ça, c'est très important pour n'importe quel business d'être le premier. Ça, là, si vous êtes les premiers que les gens pensent, il y a des bonnes chances qu'ils vont acheter votre produit avant d'acheter le produit de quelqu'un d'autre. Alors, en d'autres mots, c'est vraiment de s'adapter. Tout business peut s'adapter. Que ce soit dans la restauration ou dans l'hôtellerie, qui ont vraiment été frappés dur par la pandémie, ils ont trouvé des façons de s'adapter. J'ai des amis qui sont des directeurs d'hôtels, aussi des gens que je connais dans la restauration. Ils sont adaptés comment ils ont fait plus de livraison à la maison. Exact. Alors, tu sais, il y a des façons d'être capable de s'en sortir. Puis, c'est ceux qui sont, en fin de compte, les plus forts ou les plus ingénieux qui vont réussir à s'en sortir. Puis, quand on s'en sort, c'est toujours là où on a une opportunité, une très grande opportunité de grandir. Alors, la pandémie, ce que ça l'a fait, désolé à le dire, mais ça l'a comme un peu nettoyé le tableau. Alors, ceux qui n'étaient pas capables de s'adapter ou n'avaient pas les reins solides, bien, ils ne sont plus là. Malheureusement pour eux autres, c'est la situation qui arrive dans toute urgence ou dans toute situation qui c'est très problématique, comme on a vu au travers de la pandémie. C'est certain qu'on va avoir des victimes. Ça, c'est sûr, au niveau de la business. Il y a des entreprises qui ont bien réussi durant la pandémie, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux autres? C'est qu'après la pandémie est passée, ça va être difficile pour eux autres financièrement. Alors, comme pour certaines compagnies qui ont été frappées
dure à cause de la pandémie. Il y en a d'autres qui ont réussi à cause de la pandémie, mais là, maintenant que la pandémie elle va disparaître, bien, ces compagnies-là, ils vont être obligés de se réinventer aussi. Alors, peu importe comment on regarde la situation, qu'on a une compagnie qui a réussi très bien après la pandémie ou qu'il y a une compagnie qui a eu de la misère durant la pandémie, c'est toujours une situation où on doit s'adapter, puis aussi se transformer, puis changer. Parce que le monde des affaires, ça se transforme continuellement, continuellement, que ce soit l'arrivée des ordinateurs, si on veut, l'arrivée des cellulaires, maintenant, l'arrivée, si on L'intelligence veut, artificielle. c'est exactement ça. Il n'y a pas de fin à ça. Non. Alors, si on n'est pas prêt à s'adapter, je vais vous dire, honnêtement, votre entreprise, elle ne durera pas longtemps. C'est impossible. Exact. Alors, comme j'ai dit, c'est de s'adapter, de grandir ou de mourir. C'est aussi simple que ça. Bien, moi, je fais beaucoup une analogie avec mes clients sur un arbre. Un arbre, ça grandit, ça grandit, ça grandit, puis le jour que ça arrête de grandir, ça meurt. Oui. L'entreprise, c'est la même affaire. Fait que est-ce que vous vous êtes rendu au point que, OK, je suis à la fin, puis j'ai plus l'énergie pour le mettre, bien, vendez-la. Montez votre entreprise pour la vendre à quelqu'un qui, elle va continuer de la faire grandir. Mais le jour où tu faites une fusion-acquisition, il y a différentes manières de passer le flambeau pour notre entreprise, mais si on arrête de la développer, si on arrête d'évoluer, bien, c'est la même chose pour l'humain. Il faut continuer de se développer, continuer d'apprendre. Moi, je suis beaucoup pour l'apprentissage continu à différents niveaux, personnel, professionnel. Sinon, ben, on s'éteint, puis on ne stimule plus notre cerveau, puis on meurt un jour. Ça nous arrivera tous ce jour. Catherine, tu as complètement raison. C'est la façon de rouler une entreprise. Puis l'autre chose, pour une entreprise, il faut toujours réaliser qu'on peut la vendre à tout moment. Exact. Puis c'est là qu'on va retrouver notre argent. J'ai été dans l'immobilier pendant plusieurs années. Les gens pensent qu'on fait beaucoup d'argent en immobilier parce qu'on reçoit, en fin de compte, de l'argent des gens qui louent nos appartements. Non, l'argent se fait dans l'immobilier, c'est quand on vend la propriété. C'est des revenus passifs, oui, c'est ça. Exactement. Les entreprises, c'est un peu comme ça aussi. Hein? Tu sais, on va bâtir, c'est difficile d'aller récupérer toutes les heures qu'on a mises pour partir une entreprise. Tantôt, on se parlait que ça peut même un entrepreneur peut mettre 70 heures par semaine. Il y a un monsieur que je viens juste de rencontrer, il a un Subway. OK? Ça fait 2 ans qu'il n'arrête pas de travailler parce qu'il n'est pas capable de trouver d'employés. Là, il est tanné, il veut vendre. Mais la chose, c'est que est-ce qu'il va être capable de récupérer tout l'argent qu'il a mis en temps quand il va vendre? Ça, c'est la question que lui, il doit se poser. Ça, c'est comme tout entrepreneur, quand on vend notre entreprise, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est tanné ou est-ce qu'on veut que notre entreprise continue à grandir? Exact. Des fois, c'est de se payer quelqu'un... un directeur général pour prendre sa place. Exactement. Puis c'est un peu ce que nous autres, on a fait avec l'autre compagnie, la compagnie de voyage. Je t'avoue que dans les 2 dernières années, j'ai même pas mis les pieds ou presque pas mis les pieds dans les bureaux. C'était complètement autonome. C'était pas moi qui étais là, c'était ma partenaire qui était là surtout. Moi, j'étais là pour gérer ma nouvelle entreprise qui était MPO Educational Enterprise, qui était avec GHM Academy. Ça, c'était mon but, mon objectif. Ouais. Alors, il faut se faire des buts, des objectifs, voir ce qu'on veut dans la vie. Puis aussi, il ne faut pas toujours penser qu'on a besoin d'une grosse maison, 4 voitures, une Porsche, tu sais, tout ça. Peut-être, si c'est ça ton but, OK, parfait, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Non. J'ai pas besoin de vous poser des questions. Toutes les questions que j'ai à vous poser, vous les dites toutes sans même que je vous la pose. Puis je tiens à souligner ici que Martin n'est pas commandité. Il n'y a aucune information qui a été soufflée avant l'entrevue. Mais c'est vrai, Martin, parce que je crois que vous avez raison. L'aspect motivationnel
il faut ils viennent du why, la vraie raison d'être de la personne, puis il faut se connaître. Puis quand l'entrepreneur part son entreprise, normalement, il y a une vision, il veut changer le monde de l'éducation, il veut changer la façon de voyager pour les jeunes parce qu'on croit que le voyage forme la jeunesse. Tu sais, je pense que la valeur de la motivation intérieure du départ de l'entrepreneur est là. Mais souvent, c'est qu'avec le temps, les gens se perdent là-dedans, puis ils se créent une job, puis ils embarquent dans l'engrenage, puis d'engager. Tu sais, nous, chez Action Coach, ce qu'on dit souvent, c'est une entreprise commerciale qui fonctionne sans vous. Mon but, quand je monte j'accompagne quelqu'un, c'est ça. C'est de l'amener à ce niveau-là d'indépendance. Puis quand on a fait toutes les étapes, puis on arrive à la dernière, c'est de dire, OK, garde, ta business, ça fonctionne sans toi. Tu fais quoi avec? Ta vends-tu ou tu la gardes comme revenu passif? Puis c'est une décision que tu vas pouvoir prendre. Mais si demain matin, tu veux la vendre, c'est toi qui es l'opérant, comme votre client Subway. Il ne pourra pas, il va falloir qu'il vende à perte ou il va perdre de l'argent parce que la ressource humaine d'opération n'est pas dans la business. Fait qu'il faut qu'il vende quelque chose, puis il vend une job à quelqu'un d'autre. Fait que la personne va devoir travailler pour remplacer le monsieur ce qu'il faisait. Fait que, tu sais, c'est de rendre une entreprise indépendante commercialement, qui fonctionne avec des systèmes sans le directeur général, sans le propriétaire, pardon, mais avec un directeur général. Souvent, c'est ça. Oui, ça, c'est la situation idéale pour Yeah. toutes les entreprises, c'est d'être capable de bâtir quelque chose Mm. où que tu peux vraiment dire, je peux la laisser opérer, garder un œil dessus. Il faut toujours garder un œil, hein? Ah oui, Quand les chats sont pas, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est un peu l'expression. tout à fait. Mais, mais en bout de ligne, le but d'une entreprise, pour moi, c'est de bâtir quelque chose pour changer comme on a dit, le voyage ou l'éducation, ou peu importe ce qu'on veut faire, mais comment qu'on va faire pour que ça dure, pour que ça ait une durée de vie beaucoup plus longue que simplement le temps d'avoir une job à temps plein. Si on veut se créer une job, aujourd'hui, il y a tellement de jobs disponibles. Je On se pense casse pas que la c'est tête. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessaire de se créer une entreprise. Je vais vous dire, personnellement, là, ça prend normalement à peu près 5 ans avant de vraiment commencer à rentrer dans son argent, dans une entreprise. Mm. On est plus 5 ans. pressé, hein? On est plus pressé aujourd'hui dans tout. On veut tout avoir pour demain. On veut s'acheter. Nos enfants veulent une paire de rollerblades. C'est maintenant, ils n'attendent pas leur fête. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, il est un peu aussi mis sur un plateau de dire, ah, c'est facile d'être entrepreneur, je vais être entrepreneur, mais souvent, on ne réalise pas tant qu'on n'est pas les deux mains dedans pour dire, OK, c'était ça, être entrepreneur. Oh, OK, j'avais pas vu ça, puis j'avais pas vu ça. Fait que c'est beau sur papier, c'est beau pour les réussites qu'on voit, parce qu'on voit souvent des entrepreneurs puis on va parler de leur réussite, mais ils ne parleront pas des coups durs, puis ils ne parleront pas des moments d'insomnie qu'ils ont eu, puis des. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très authentique, puis à un moment donné, mon associé, on a eu cette discussion-là, puis il me disait, ben, tu sais, j'en fais de l'insomnie, puis là, je suis comme, hey, j'en faisais pas avant, mais maintenant, j'en fais. Fait que je comprends cette réalité-là, qui est pas mon quotidien, parce que je suis quelqu'un quand même qui gère bien ça, mais j'ai d'autres enjeux que j'avais pas avant. Fait que c'est aussi ça, tu sais, l'authenticité dans l'entrepreneur, c'est avec ses biens puis ses mauvais côtés aussi, puis on a des jours plus durs. Ça m'amène à ma prochaine question au niveau justement de la petite bête noire. Y a-t-il quelque chose dans votre vie d'entrepreneur que vous avez dit, ah, ça, c'était ma bête noire, puis c'est un petit morceau que ça a été plus difficile. C'est encore difficile aujourd'hui, mais je passe par-dessus où je me suis trouvé d'autres moyens pour passer à travers tout ça. Moi, je dirais, ce qui est probablement le plus difficile pour moi, puis je pense pas mal tous les entrepreneurs, c'est la vente. C'est de continuellement de faire avancer les ventes. On a tendance d'arriver à un point où on a une clientèle, surtout dans le domaine que nous autres on était, c'était une clientèle qui revenait. Alors, qui revenait à tous les ans. Alors, on devient comme un peu, je vais utiliser le mot en anglais, lazy, là, paresseux, c'est le mot qu'on cherche. OK? Ouais. Paresseux parce qu'on a bâti quelque chose. Puis là, les clients, ils viennent, puis on n'a pas besoin de se casser trop la tête. Puis on a tellement de clients qu'on est débordé. Ouais. Alors là, tout d'un coup, les ventes, on s'en occupe plus. Puis on met moins d'emphase là-dessus, on met moins d'emphase sur le marketing.
et puis on a tendance de couper un peu là-dedans. Ça, je pense que c'est probablement la bête noire de toutes les entreprises. Tout à fait. C'est, Souvent, c'est, on vend, on fait du marketing, fait que là, ça fait ça comme ça. Puis on oui, vend, on fait du marketing, on sert nos clients. Fait que souvent, c'est. Mais c'est vrai. C'est un des gros enjeux que je vois moi aussi avec les entrepreneurs, de travailler le marketing. Puis j'ai un client il y a 2 semaines qui me dit hey, j'avais, je vais dire un chiffre, 50 000 de billing, puis là, je passais à 10 000, puis je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas prévu mon cash flow prévisible parce que je n'ai plus fait de développement. Si je l'avais vu venir, j'aurais peut-être fait du développement. Mais j'ai dit, tu étais pris à servir tes clients. Fait que tu t'en es pas rendu compte. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, vous n'êtes pas, vous êtes pas le seul dans cet enjeu-là. ouais, puis c'est un enjeu qui est très important de comprendre parce que pas tout le monde a des business où que, en fin de compte, les clients ils reviennent hein, Non. à tous les ans ou aux 6 mois. La restauration, il y en a qui reviennent aux 3 semaines, aux 2 semaines, aux un mois, mais il faut développer ça. Mm. Puis ça peut être un hôtel, ça peut être n'importe quoi. Peu importe ce que l'entrepreneur, une imprimerie, votre entreprise. Si on ne travaille pas continuellement à aller chercher des nouveaux clients, ce qui va se passer, c'est exactement ça. C'est qu'on va se réveiller un jour, puis on va avoir un billing de 10 000 au lieu de 50 000. Mm. Ou un billing au lieu d'avoir un chiffre d'affaires de 5 millions, on va tomber rapidement en bas d'1 million. Puis le Mm. problème, c'est que là, il faut payer l'infrastructure qu'on a. Exact. Alors, peut-être qu'on a 5, 6, 10 employés. On avait un billing on faisait des ventes à 2,5 millions. Et là, avec 10 employés à 1 million, on ne fait plus d'argent. Là. Alors, Puis là, il faut couper les employés. On coupe les employés, qu'est-ce qui arrive? On peut servir moins de personnes. On peut Mm. servir moins de personnes. Qu'est-ce que. C'est ça. Là, c'est le déclin. C'est le déclin. C'est le déclin. Alors, c'est pour ça que mon expression, tantôt, quand je disais, c'est une entreprise ne grandit pas, meurt, Mm. bien, ça revient à cette bête noire-là que je connais très, très bien, Mm. puis que j'ai vu énormément d'entreprises faire cette erreur-là, de ne pas investir dans les gens qui font la vente. Le Alors, marketing, les ventes. Ouais. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Parce que si tu investis exact. 1 000 en marketing puis ça te rapporte 5 000, c'est rentable. C'est pas une dépense, c'est un investissement, un coût d'acquisition. L'autre bête noire, je dirais, qui est reliée à ça aussi, là, parce que c'est pour ça que je disais, c'est comme une bête noire, mais je pense qu'elle est plus grosse que juste le fait de continuer à chercher une clientèle, c'est de placer bien son argent en marketing. Parce que le marketing peut devenir un trou noir. Ça, je vais l'avouer, j'ai fait des erreurs là-dessus. Des fois, j'ai mis de l'argent à quelque chose qui a rapporté zéro. Puis là, ça nous décourage. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que je vais revenir on se comprend là, hein? Au Ouais. lieu de continuer de trouver une autre solution ou une autre approche, On on peut. dit, ben ça ne fonctionne pas, j'ai dépensé 10 000 ou 15 000 j'ai perdu cet argent-là. Alors, tu sais, pourquoi je devrais continuer dans cette direction-là? C'est, c'est là qu'on a besoin vraiment des gens d'expérience, Mm. OK? Pour nous aider, pour nous guider. Puis toutes les entreprises ont chacun une façon très, très particulière d'aller chercher leur clientèle. Même si j'étais dans le domaine qui est de l'éducation, au niveau du voyage, puis mon entreprise au niveau de l'informatique, c'est une approche complètement différente. Exact. J'ai été tellement surpris. C'est pour ça que je dis que j'ai pris un peu d'expérience là-dessus rapidement, en réalisant que qu'est-ce qui a fonctionné dans le domaine du voyage n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout dans le domaine de l'informatique. Fait que vous avez fait des tests puis des erreurs, puis vous êtes corrigé. C'est ça Oh oui. l'important, non? Oh oui, Oui, ça c'est c'est la ça. leçon. C'est la leçon, c'est de ne pas se dire, ben, parce que ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera Mm. pas. L'autre leçon dans ça, c'est de toujours faire des petits tests, Exact. prendre des petits pas dans une direction. Si on fait des choses sur les réseaux sociaux, il vaut mieux le faire à petite échelle qu'à grande échelle.
parce que l'erreur est beaucoup moins Ouais, grande. Hein? moins dommageable. En fait, 80% des stratégies marketing ne fonctionnent pas. Fait qu'il faut garder en tête qu'on teste, on mesure. Ça marche pas. Fait que les réseaux sociaux et le data qu'on a d'aujourd'hui, ça va tellement vite. On est capable de faire des tests de visuel AB. OK, lui avec la face d'une fille, ça marche. Celle-là avec la face du gars, ça marche pas. Bon, on va mettre plus celle-là de la fille. Fait que le data nous permet maintenant d'aller plus vite. Mais c'est aussi vrai avec les réseaux. Tu sais, mettons, je fais du marketing, moi, de network avec du référencement. Ben, OK, tel type d'entreprise, mettons, des comptables, ben, eux, ça va marcher plus avec moi. Un autre type d'entreprise, mettons, d'agence marketing, on est capable. Fait que je vais faire des tests aussi avec différentes stratégies marketing qui vont me permettre, après ça, de dire, OK, la stratégie marche, le message ne marche pas, je change le message, ah, là, ça marche. Fait que il y a tellement de paliers qu'il faut tester, mesurer dans le marketing que, comme vous avez dit, il faut s'entourer de gens qui ont ce chapeau-là, qui vont avoir ce knowledge-là pour nous accompagner aussi là-dedans. Ah, complètement d'accord. C'est là où que des entreprises peuvent venir nous aider. Puis aussi d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est très important. T'sais, on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Malgré que, écoute, j'ai plusieurs années, je commence à avoir des cheveux gris. Là. Mais malgré tout ça, c'est impossible de tout connaître. Et puis, comme on disait tantôt, la technologie évolue tellement rapidement. Demain matin, c'est Twitter qui est numéro 1. Puis ensuite, ça va être quelque chose d'autre dans 2 semaines, peut-être, possiblement. On n'a pas de boule de cristal. Alors, il faut toujours être prêt à être innovateur, puis à se dire, écoute, ça fait partie de la game. Exact. Moi, je dirais l'autre chose, c'est pas oublier que c'est d'un sens, la vie, c'est un jeu. Puis il faut s'amuser. La business aussi, c'est un jeu. Moi, j'ai beaucoup à mes clients, je leur dis qu'il faut s'amuser en travaillant. C'est un jeu, c'est une game, la business. Exactement. Puis, je vais toujours me souvenir, puis ça c'est, excuse-moi, je pourrais m'avoir un peu, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Comment je pourrais dire ça? Excuse-moi, je vais peut-être reformuler ça. Quand j'étais jeune, j'ai eu une expérience qui m'a fait réaliser quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai perdu 100 $. Mais c'est le meilleur 100 $ que j'ai jamais perdu de ma vie. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris une leçon. C'est qu'il faut avoir du cash pour avoir ce qu'on veut. OK? L'histoire était simple. Je voulais gagner un toutou pour une fille. C'était dans un parc d'amusement. Ouais. Puis, je suis arrivé, puis j'ai dit au gars, je voudrais avoir ce toutou-là. Puis il dit, as-tu de l'argent? Ben moi, j'ai dit, j'ai 100 $ dans ma tête. Je pensais que c'était assez. Alors, je commence à lancer les dards. Puis, il fallait avoir un certain nombre de points pour gagner le toutou ou avoir plusieurs autres toutous pour arriver à avoir le gros toutou, pour faire l'échange. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de petits toutous. Et j'ai réalisé que je n'avais pas assez d'argent, même avec 100 $. Cette leçon-là, ça m'a fait apprendre quelque chose. Ça m'a fait apprendre qu'il faut faire attention. Même si on pense qu'on a assez de fonds, on n'a jamais assez de fonds. Jamais. On va toujours arriver au bout du rouleau, qu'on le veuille ou pas. Puis, un entrepreneur est quelqu'un qui est toujours sur une corde. On peut toujours tomber très facilement. Ça, j'ai appris ça à l'âge de 15 ans. Cette leçon-là. J'ai réalisé que si je ne fais pas attention, que je vais me retrouver rapidement à terre. C'est des belles leçons de la vie qui t'ont amené à tirer une leçon aussi en affaires et avec tes entreprises aussi. Fait que,
C'est toujours ça, on se dit, ah, puis j'ai un autre client que j'ai rencontré qui m'a déjà dit, on peut tomber 7 fois, mais il faut se relever 8. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était quand même bien dit. Est-ce que tu Ça, as, est-ce que tu as des dictons, toi, des phrases, un peu des quotes ou des phrases que tu utilises comme citation motivante? um, une, écoute, les gens vont dire c'est un peu bizarre, mais je suis chrétien, je suis croyant. Ben oui. Alors, il y a un verset qui dit ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. OK? Alors, à cause de ma croyance, tout ça, des fois, je m'assois un peu et puis j'ai réfléchi là-dessus. Puis je me dis, la vie, c'est faite pour être quelque chose qu'on s'amuse. Mm. Alors, pas tout nous est donné, mais pas tout nous est enlevé. Mm. Ça veut dire que des fois on gagne, des fois on perd. Mais il faut regarder dans le fait que quand on a perdu, on a des bonnes chances de gagner plus tard. Ouais. Mais j'ai rencontré une autre personne aujourd'hui, puis cette personne-là, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est Mandala, je pense qu'il a dit ça. Des fois, on perd, des fois, on gagne, des fois, on apprend. Fait qu'il a changé pour le mot perdre pour apprendre. Fait qu'à à chaque fois qu'on perd, on apprend quelque chose. Bien, c'est exactement ça, on apprend. Mm. Puis, la vie, c'est un apprentissage. Tu sais, j'ai appris beaucoup plus dans mes erreurs que j'ai appris dans mes bons coups. Tout à fait. Ça, c'est normal. Mais Tu ça, sais, c'est juste facile, des fois, on se dit ça, puis à quelque part après, c'est plus difficile de le vivre. Quand on est dedans, là, on se dit, ouais, OK, là, je suis en train de faire un apprentissage, là, je le vis, là. On a juste hâte de passer à l'autre étape, mais c'est des belles phrases. L'entrevue arrive à sa fin. J'aimerais vous laisser le mot de la fin pour me dire s'il y avait quelque chose que vous auriez pu faire au départ. Mettons que vous repartiez votre business numéro 1 au début, là, il y a plusieurs années. Qu'est-ce que vous feriez différent? c'est une question qui est excellente, mais pour moi, Mm. je vis ma vie dans le sens de jamais regarder euh, sur une situation en disant que si je pourrais faire ça ou si j'avais fait ceci. La raison pourquoi, c'est parce qu'il n'y a rien à gagner. Si je prends une situation puis je dis j'ai appris de quelque chose, ça vaut la peine. Puis qu'est-ce que j'ai appris? Puis là, qu'est-ce que je peux faire pour corriger? Mais de vivre dans le passé pour dire comment je vais faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour modifier ou corriger ça, avec un regret, là, c'est ce que je veux dire avec un regret. Ouais, non, j'irais plus dans le conseil de dire pour que ça aille plus vite dans le succès à quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui, mettons. Vous avez parti avec le bagage de connaissances que vous aviez à ce moment-là. Aujourd'hui, mettons, sachant tout ce que vous avez comme bagage puis apprentissage que vous avez fait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez donner comme conseil, comme mentor à quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui? Bien, la première chose que je dirais si on part en affaires aujourd'hui, c'est de bien s'assurer d'être bien entouré. OK? Ça, c'est très important. Deuxièmement, de ne pas mettre nos finances personnelles à risque. Ça ne vaut pas la peine. Joue avec l'argent que tu as. Mm. Puis une fois que tu as perdu ça, ben la game est finie, c'est tout. Puis là, tu es capable d'aller ailleurs. Mm. Moi, j'ai perdu 500 000 OK? C'est 500 000 que je pouvais m'offrir. Mm. Mais il y a des gens qui vont perdre 10 000 puis ils ne peuvent pas se l'offrir. Mm. Ça ne vaut pas la peine. Il faut être capable de faire ce qu'on a à faire ou de créer notre entreprise qu'on veut créer, puis de ne pas être pressé à le faire. Parce que
le plus d'argent qu'on a, le plus qu'on peut le faire rapidement. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement mieux en passant, OK? Mais ce que je dirais aux gens, c'est que pas parce que vous avez beaucoup d'argent que nécessairement vous allez être capable de réussir plus rapidement. Et l'autre chose, je dirais, perdez pas l'argent que vous n'avez pas. Mm. Endettez-vous pas. Travaillez de la maison. Moi, ma première entreprise, c'est ce que j'ai fait. Ma deuxième entreprise, j'ai fait plus d'erreurs avec ma deuxième entreprise qu'avec ma première en passant. OK? Parce que je pensais que je savais ce que je faisais. Ouais, c'est ça. OK? J'avais beaucoup d'argent, puis je me suis dit, ben écoute, j'ai cet argent-là à brûler, je vais le faire. Mais je l'ai brûlé. Alors, c'est ça que c'est un peu ça que je veux dire. J'ai moins de regrets, si on veut. On parle de regrets si on a des regrets, mais je voudrais dire, j'ai fait moins d'erreurs avec ma première que ma deuxième. Alors, l'autre chose que je dis, la prudence. ben, j'étais beaucoup plus prudent parce que j'avais pas d'argent. Tu avais tout à perdre, moi, c'est ça, tu avais tout à perdre. Là, tu avais juste de l'argent à perdre. Tu n'avais pas ta vie, tu avais déjà. C'était tes trucs aussi, personnellement aussi, j'imagine. Ben, c'était comme aller jouer aux cartes. C'était aller jouer au casino. J'avais autant de chances de réussir à aller jouer au casino que littéralement prendre mon argent et le mettre dans l'entreprise. Ah, ça, j'ai un client qui est dans ce domaine-là, qui aime bien aller jouer des fois, puis il me dit, tu sais, regarde, moi, je m'en fous, je vais jouer mon souper. Si je gagne, ben, je vais aller à un gros souper, puis si je perds, ben, je vais aller à un petit souper. Fait que ça, ben, de cet angle-là, ça va. Mais c'est ça un peu, hein, être en affaires. Les gens ne réalisent pas, là, mais c'est comme aller au casino, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais pas tout le monde. Loin que, on va se dire, là, pas tout le monde gagne. Non, c'est ça. Il y a plus de monde qui perd qui gagne. Oui, oui. La plupart des entrepreneurs ne réussissent pas. OK? C'est pour ça que les entrepreneurs qui réussissent, je vais t'avouer, on a beaucoup de gens qui veulent nous parler pour savoir comment on le fait. Ouais. Bien, je vais vous dire tout un petit secret. Vas-y, on va finir avec le secret. OK? Il y a de la chance. C'est le timing, la chance. Pourquoi que moi j'ai réussi puis un autre n'a pas réussi? Honnêtement, là, on n'a rien fait de spécial. On a juste été là au bon temps, au bon moment, puis on a été capable de mettre la POC dans le net. C'est aussi simple que ça. Excellent. Mais sur ce mot de la fin, Martin, merci de ton temps aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié d'en avoir connu plus aussi sur tes deux entreprises. Puis on va te surveiller parce que je pense que ça va continuer d'évoluer aussi pour toi dans ta carrière puis dans tes entreprises. Alors, n'hésite pas à partager aussi l'entrevue sur tes réseaux sociaux si tu le veux. Puis moi, je vais te revenir avec tout ça dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup, Martin, aujourd'hui. Martin Plante. Bonne journée. Merci, Catherine.